Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Scoot en bourse. Aujourd'hui, on va parler de crypto. Crypto-monnaie, évidemment, on ne peut pas passer aujourd'hui en 2024 on ne peut pas passer à côté des cryptos quand on parle d'investissement et de bourse, puisque maintenant ils sont listés en bourse à travers les ETF. Ça a été déjà le cas à travers les contrats futurs, les options, les certificats, les ETP, maintenant les ETF. Alors justement, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, est-ce que les cryptos ne sont pas en train d'être un échec de la décentralisation de la finance de marché? Alors vous savez, les cryptos à la base, on parle de crypto, on parle de défi de finance décentralisée. C'était l'objectif premier des crypto-monnaies d'offrir une façon de gérer son argent différente, décentralisée, qu'il n'y ait pas d'opérateur intermédiaire qui soit nécessaire au bon fonctionnement de l'économie. C'était toutes les promesses des crypto-monnaies en 2009, 2010, 2011, 2012. Jusqu'en 2016, on était vraiment dans l'ère de la décentralisation. Aujourd'hui, on a des cryptos, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana qui existent sous forme de TP, Exchange Traded Products, qui sont listés sur les bourses, qui sont émis par des banques et des sociétés d'investissement, qui sont gérés par des market makers, des teneurs de marché. On a des ETF, des contrats futurs, des options, des certificats, des CFD. Est-ce qu'on n'a pas des turbos? Est-ce qu'on n'a pas complètement échoué la décentralisation des marchés financiers avec les cryptos? Est-ce que les cryptos ne sont pas en train de rentrer dans le cadre de la centralisation des marchés? À mon avis, oui. Oui, parce que ces ETF, vous voyez l'attente qu'il y a eu sur ces ETF crypto aux États-Unis, ces ETF crypto, ETF Bitcoin Spot, il y a eu énormément d'attentes. Ça a été le market mover de, de l'année 2023. Euh, à côté de ça, vous avez Binance qui centralise énormément les cryptos. Ces ETF Bitcoin, en fait, aujourd'hui, ils ont comme dépositaire dans 80% des cas Coinbase. Donc, on a Binance d'un côté qui centralise une grosse partie de l'univers crypto. On a Coinbase qui centralise pratiquement tout ce qui se passe sur les ETF. On a des produits de bourse qui sont centralisés en bourse sur des bourses traditionnelles. Est-ce qu'à terme, parce qu'on attend avec impatience les capitaux, tous ces milliards qui devraient arriver d'investisseurs institutionnels sur les produits de bourse crypto, dont les ETF, est-ce que c'est pas tout simplement en fait un échec de, de la décentralisation de la finance? Voilà, je vous pose c'est une question ouverte. Moi, j'ai une partie de la réponse, j'ai mon opinion. Je vous laisse commenter, débattre en commentaire. S'il y a des spécialistes de la crypto qui veulent venir en parler, bah, avec plaisir. Avec plaisir, on pourra venir peut-être faire organiser un débat. En tout cas, c'est une problématique, c'est une question intéressante. Si jamais, et après, les questions qu'il faudra se poser, c'est que si jamais la finance décentralisée n'est plus si décentralisée que ça, parce que pour acheter des bitcoins, en fait, c'est ça le truc, c'est que si vous achetez un ETF bitcoin, bah, quelque part, qu'est-ce qui se passe derrière la mécanique? Vous allez acheter un ETF bitcoin, vous allez l'acheter chez Coinbase. Est-ce que Coinbase va vraiment passer la transaction sur la blockchain? C'est pas sûr, c'est pas des échanges décentralisés. Binance, Coinbase, c'est pas des échanges décentralisés. Donc, est-ce qu'on n'a pas tué la décentralisation de la finance? Ça, c'est la première question. Je vous invite à commenter, me donner vos avis. Moi, je pense qu'on est à mi-chemin. Je pense que il reste un peu de défi, mais à côté des milliards institutionnels qui vont arriver sur les ETF crypto, est-ce que la finance décentralisée va encore arriver à faire le poids? Pas sûr, pas sûr, hein. Pas sûr, pas sûr. Donc, on va voir. Donnez-moi votre avis, donnez-moi votre point de vue en commentaire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, est-ce que si la finance décentralisée est morte, est-ce que les cryptos vont y survivre? Moi, je pense que oui. Je pense que ça va devenir une classe d'actifs comme une autre qui va se négocier en bourse. Moi, je trade beaucoup sur les cryptos, sur des CFD. Je trade beaucoup sur les cryptos, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est génial comme produit de trading. Donc, est-ce qu'on n'a pas finalement créé avec ces cryptos des produits de trading alternatifs qui sont purement des produits de trading et purement des produits de spéculation? Ça, c'est la deuxième question que je vous pose. Voilà, écoutez,
N'hésitez pas, voilà, à commenter, à partager la vidéo. Partagez-la aussi à des experts des cryptos, des experts de la défi qui pourront peut-être interagir et que je pourrais peut-être interviewer dans une prochaine vidéo. Je serais ravi de débattre sur ce sujet avec certains spécialistes. Bonne journée à tous, à très bientôt.